Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Ce tirage-ci, en fait, est en lien avec la lune de sang, l'éclipse, cette fameuse lune de couleur cuivrée. Le cuivre qui permet également de transmuter toutes les énergies négatives en bonnes et belles énergies. Alors, ce tirage, je l'ai fait avec les 5 éléments. Nous avons ici la terre, ici l'eau, là l'air, le feu et l'éther. On va commencer par un petit yoga des draps, des doigts. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Le yoga des doigts, ce petit oracle. Et donc, concernant les énergies, en fait, de l'éclipse que j'ai demandé à mes guides ce soir, on va se centrer sur ce qu'il y a à transmuter comme énergie. Souvent, on parle de transmutation, de libération. Je l'ai dit moi-même, c'est une lune, une éclipse d'épuration. Une lune karmique qui nous permet de travailler sur nos blessures, qui fait ressurgir ce qu'il y a à travailler. Et donc, j'ai demandé en fonction de nos différents corps, avec les éléments, corps physique, corps émotionnel, corps spirituel, corps mental et corps éthérique, on va dire, avec l'éther, ce qu'il y aurait à transmuter en sortant différents oracles et différentes cartes. On va d'abord tirer un mudra. La carte est sortie tout de suite. Et ici, j'ai le Shin Mudra. Équilibrer les mouvements d'énergie. Merci mes guides. On est totalement dans le thème. Être plus zen. Alors, tout simplement, je n'ai même pas besoin de regarder le cahier, regardez l'image. C'est joindre les 2 ongles, le pouce et l'index, tendre les autres doigts et répéter Shin Mudra, équilibrer les mouvements d'énergie. C'est une carte 3, donc il y a ici un alignement qu'on nous demande. Âme, corps, esprit. Et en faisant ce geste, en inspirant et en expirant, vous allez pouvoir centrer les énergies et être plus zen. Shin Mudra. Équilibrer les mouvements d'énergie. Être plus zen. C'est ce que je vous souhaite à tous. C'est le but en fait. Je vous remercie de nous suivre. Je vous remercie de me mettre un pouce si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à me laisser un message et à partager avec moi, avec tous ceux qui les liront, dans quelles énergies vous êtes, à réagir par rapport à ce tirage, à mettre vos commentaires. Bien sûr, vous pouvez m'écrire de flammaflamme@gmail.com et si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour travailler plus en profondeur les blessures, ici j'ai qui vous dépasse. Quand le flux émotionnel monte en fait, et que vous n'arrivez pas à gérer ce qui se passe en vous, que vous ne comprenez pas, je peux lors de la consultation aller fouiller avec vous. J'ai souvent des messages qui m'arrivent en médiumnité et je peux utiliser les cartes pour fouiller, sonder s'il y a vraiment quelque chose de particulier. On est parti. Donc, on se dirige, ce qu'on recherche, c'est la zénitude. On va commencer ici par l'élément terre. Donc on est ici dans le corps physique, dans notre enveloppe, le corporel. Alors il est sorti à chaque fois, je crois, 3 cartes, alors que je n'en demandais qu'une. Donc c'est qu'il y a pas mal de messages. Et là on va les voir avec l'oracle des énergies, dans un premier temps. Il y a 2 cartes, avec... l'oracle des énergies nous donnera le message des guides en fait. À chaque fois, j'ai posé 3 questions. Qu'est-ce qu'il y a à équilibrer, à transmuter comme énergie? Comment on peut le faire?
Et ensuite, le conseil des guides le plus approprié qui nous donnera des clés supplémentaires. Donc ici, avec un tarot, on va aller voir ce qu'on nous dit. J'ai le 10 de bâton et j'ai le 2 de denier. Alors les deniers, ça me parle tout à fait, on est dans l'élémentaire, je vous montre la carte ici, c'est un 2 de denier, le 2 de denier nous parle d'équilibre. Dans le tarot Rider-Waite, de mémoire, c'est un homme et il jongle quoi, et en fait on voit même le lémiscate, le sigle infini, et cette carte veut dire clairement qu'on recherche ici l'équilibre. Donc dans le corps physique, ce que vous avez à transmuter, la blessure que vous avez à travailler et qu'est-ce qui a du mal en ce moment à s'équilibrer, à s'harmoniser. On vous demande ici de vous centrer, de trouver votre équilibre, de vous ancrer, d'être bien dans vos 2 pieds, sur vos 2 pieds, dans vos 2 bottes, dans vos 2 savates, dans vos 2 chaussons, ou pieds nus, mais en tout cas à vraiment harmoniser et à être bien plus cadré ici, dans l'élément terre, bien plus... j'ai organisé. Alors on est dans la pleine lune en Vierge, donc la Vierge elle est plutôt pragmatique et c'est d'ailleurs un signe de terre et c'est pour ça qu'on m'envoie ces messages avec le 2 de denier. Et ici le 10 de bâton, vous voyez, et sur cette carte, cette personne qui tient à bout de bras la Terre en fait, ou une planète qui a l'air bien plus grosse qu'elle et très lourde en fait, et ça demande un effort. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. On arrive ici à, comment vous dire, à la fin de l'épreuve, c'est ce que j'ai là. C'est-à-dire les bâtons... Cette carte dans le tarot, le 10 de bâton, c'est le fardeau que vous portez en fait. Ici, à bout de bras, mais il suffit d'une impulsion, je dirais, pour que vous libérez de ce poids et le lancez comme dans un jeté de poids en fait. Donc c'est très d'ailleurs athlétique comme figure et force est de constater que vous n'allez pas rester en équilibre dans cette position bien longtemps et le but ici c'est vraiment de vous débarrasser de ce fardeau bien trop lourd. On peut très bien imaginer que dans cette boule, dans cette sphère, en fait, vous y avez mis toute énergie négative, tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, toute contrariété, toute inquiétude, tout stress, toute difficulté du moment, et que vous souhaitez en fait vous débarrasser de cette boule et vous en alléger. Donc ici, pour que votre corps physique retrouve un équilibre et soit en harmonie, il faut vraiment vous débarrasser, c'est le message ici, de tout ce qui vous encombre et tout ce qui est trop lourd pour vous. C'est cela qu'on vous demande de faire, donc de laisser derrière vous toutes les énergies qui ne vous correspondraient plus en fait. C'est ce que j'ai là, avec ce 10 de bâton. Alors comment on fait ça? J'ai 2 cartes ici qui sont sorties, avec l'oracle de Beltane, donc parce qu'on se dirige vers le printemps, et donc Beltane c'est juste la fête celtique après Ostara, et vers le mois d'avril où tout est clos. Et ici on nous parle du sorbier, on nous donne un arbre qui m'évoque bien sûr des racines et de l'ancrage. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, très cher. Protégé tu es et protégé tu seras. Cet arbre en fait il est sécure, il vous apporte la protection. La clé qu'on vous donne ici, comment on fait cela, c'est de vous sentir en sécurité, peut-être chez vous, dans votre foyer, auprès des vôtres,
en famille et sur l'entourage sur lequel vous pouvez compter et près desquels, j'entends, vous pouvez vous confier, c'est-à-dire peut-être pour vous aider à vous décharger de cette boule et retrouver un équilibre et être serein et être en paix avec vous. C'est vraiment pouvoir compter sur des personnes dans lesquelles vous avez confiance en fait. Cela peut être vos enfants, ici j'entends votre conjoint, donc très certainement les personnes qui passeront par cette vidéo sont en couple, hein, d'accord, et c'est ok, c'est juste, on parle ici de personnes fiables, parents peut-être, ou grands amis, âmes sœurs, des personnes avec qui vous avez un lien des plus ancrés, j'entends, des plus profonds. Et l'ancrage est bien sûr une clé. Comment faites-vous j'en avais déjà parlé, pour trouver l'équilibre? Vous ancrez vos deux pieds, d'accord? Vous êtes droit dans vos bottes, vos chaussons, et vous plongez dans cette énergie de la Terre qui elle-même va vous apporter tout l'équilibre dont vous avez besoin. La reddition, une carte 41, une carte de changement qui m'évoque le lâcher-prise ici. Il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise, voilà, je n'avais pas lu la carte, de se libérer de l'inutile, d'accord, de ce dont vous n'avez plus besoin. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est normal, hein. Les guides, je découvre les cartes avec vous, mais je veux dire, les messages, en fait, sont déjà là. Et cette boule, il faut vous en libérer, en fait. Vous ne pouvez pas rester plus longtemps dans cette position et porter à bout de bras toutes ces inquiétudes, tout ce stress, toutes ces difficultés. Il faut dégonfler ce ballon ou le balancer. Et du coup, il faut vous libérer de tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et ici, la clé, c'est qu'on vous dit, commencez par ce qui est inutile. Si, par exemple, vous avez autour de vous quelqu'un, ici en personne, j'entends dans votre relationnel qui ne vous apporte rien, ou que des difficultés, libérez-vous de cette personne. Il n'y a pas lieu de la garder dans votre cercle relationnel, puisqu'elle vous occasionne des difficultés, un stress supplémentaire et un fardeau, du coup, que vous n'avez pas apporté. Gardez et restez dans vos énergies. Il me semble qu'on a déjà eu ce message lors des énergies de la pleine lune en Vierge. D'accord ? Et ainsi, le changement, en fait, va s'amorcer. Ici, donc, on nous donnait les clés. Donc, c'est lâcher prise, c'est vraiment ça, la reddition. Le conseil des guides sur ce corps physique et ces énergies, donc, à transmuter, ce fardeau, ces énergies qui ne vous appartiennent pas. Ici, les guides vous parlent de feu créateur, une énergie de feu. J'active la puissance créatrice de mon feu intérieur, ici et maintenant. D'accord ? C'est-à-dire, vraiment, ici, ce qu'on vous dit, c'est quand vous avez l'énergie nécessaire, suffisante, puissante en votre cœur, en votre je suis aussi, en votre plexus, qui fait que si vous avez confiance en vous, vous pouvez activer ce feu et vous débarrasser. C'est une clé, c'est vraiment plus vous allez vous affirmer, ici on parle d'affirmation de soi, plus vous allez vous affirmer et plus vous allez vous débarrasser et vous rendre compte de ce qui ne vous est plus nécessaire, et vous allez comme avoir gagné en fait la bataille avec votre mental qui lui vous dit que mais non, j'ai besoin de tout, quoi. Non, à un moment donné il faut faire du tri, il faut se débarrasser, il faut y arriver. Il n'y a pas de, même sur des choses dans votre quotidien, puisque là on est sur le corps physique qui vous plomberait du style, je sais pas, peut-être une photo que vous regardez sans cesse et qui vous plombe en fait, qui ne vous apporte pas une énergie, débarrassez-vous-en.
quelque chose de souffrant, vous débarrassez par l'énergie du feu. Ici, on vous parle donc de brûler. Alors, je prends l'exemple d'une photo, ça peut être radical, mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment de photos, on va dire papier, en papier glacé, en papier photo. Ici, les guides, ce qui m'envoient, c'est vers le numérique, c'est-à-dire on a une tonne et une tonne de photos, par exemple, dans notre smartphone, dans notre ordinateur, ou sur des clés USB, mais pourquoi conserver des choses qui... Il est judicieux de faire un tri à un moment donné pour ne pas se plomber d'énergie qui n'aurait plus lieu d'être. Ou peut-être avez-vous tout simplement des photos qui sont floues, pourquoi les conserver ? Libérer de la place, vous pourrez créer autre chose et votre ordinateur en plus s'en portera d'autant mieux. L'autre conseil ici, on me parle d'alignement énergétique. Je suis profondément aligné et enraciné, c'est très en cohérence. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici et maintenant. Ici, c'est comme un mantra que vous pouvez vous répéter, d'accord ? Je suis profondément aligné, enraciné. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici et maintenant. Oui, vous êtes ancré. L'ancrage va vous apporter cet alignement énergétique qui vous est nécessaire pour avancer et vous sentir harmonisé dans votre corps, être dans votre corps, vous sentir, vous ressentir et être bien plus léger. On va aller maintenant sur, je vais aller voir l'air, les pensées en fait. Là, on est dans le corps mental. Souvent dans le tarot, ce sont les épées, d'accord ? C'est tout ce qui représente les pensées. Alors ici, j'ai pris le petit oracle Pratiquer le magnétisme. On va voir ce qu'on nous dit. Ici, je révise les passes magnétiques. Je vais vous lire la carte. Donc, toujours avec cette intention, bien sûr, de qu'est-ce que j'ai à harmoniser, à dépasser, à transmuter comme énergie avec cette éclipse. Aujourd'hui, je révise les passes magnétiques que j'ai apprises ou que je pratique. J'en profite pour ressentir celles qui me conviennent le mieux et qui sont adaptées à mon corps et à mon esprit. Si je n'ai personne sous la main, je révise en visualisant une séance de magnétisme. Ici, c'est très ciblé, ça parlera à ceux qui pratiquent et qui ont du magnétisme. On vous dit ici de... moi, j'ai posé l'intention sur ce qu'il y a à transmuter. Donc, sur un blocage, ça signifie ici peut-être que pour avoir confiance en vous, eh bien, vous devez pratiquer davantage sur vous, sur vos animaux, sur les personnes qui sont proches de vous. Et plus vous allez pratiquer, plus... c'est comme ici, ce que j'ai là, ce que m'envoient les guides, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire quand on ne se fait pas confiance, qu'on se dit qu'on n'est pas capable, qu'on se dit qu'on n'y arrive pas, qu'on se dit j'ai du mal, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je veux accéder à un autre palier ou ressentir l'énergie dans mes mains et je n'y parviens pas. Par exemple, ça serait pour des débutants ou ça serait pour ceux qui pratiquent de manière régulière, qui sont thérapeutes, énergéticiens en fait, qui maîtrisent, je dirais, et pas manipulent, c'est différent, je fais une nuance ici, maîtrisent l'énergie, d'accord ? On a tous de l'énergie dans nos mains. C'est vraiment encore comme la médiumnité, l'énergie c'est un canal, d'accord ? On en possède tous, le tout c'est cette fameuse ouverture de cœur, cette fameuse, de se ressentir dans le corps et qui va permettre donc de ressentir cette boule d'énergie que nous avons et de la faire sortir de nous et de l'utiliser, d'accord, à bon escient. Et ici, ça m'envoie vraiment que,
ce qu'il y a peut-être à transmuter. Attention, eh bien, on est sur le corps ici mental, attention à l'ego spirituel, à croire qu'on a de l'énergie aussi, ou à faire n'importe quoi, ou à faire des rituels qui n'iraient pas dans le bon sens de la lumière. Je dirais, moi je ne vibre que la lumière et uniquement la lumière, donc tout ce qui est non magie blanche, je vais dire ça comme ça, donc toutes les autres couleurs, ce ne serait pas de la bonne magie. L'ombre existe, il est facile de se faire happer, il faut savoir ce qu'on canalise, il faut savoir ce qu'on fait. Pour cela, il faut être sûr de soi. Pour être sûr de soi, il faut se faire confiance. Pour se faire confiance, ici, on vous dit qu'il faut pratiquer davantage. D'accord ? La deuxième carte, c'est « Je recherche le sens de ma motivation ». Je travaille sur moi pour connaître les raisons qui m'attirent vers le magnétisme afin de mieux comprendre ma motivation et d'augmenter mes capacités énergétiques lors de mes exercices et de mes consultations. Je prends conscience que, en aidant les autres, je m'aide moi-même. Travailler sur moi, dans ce sens, va me permettre d'augmenter mon magnétisme. Cette carte rejoint la précédente, c'est-à-dire les guides insistent ici sur le fait de se poser les bonnes questions pour savoir ce pourquoi on pratique en fait. Quand on fait une guidance, quand on manipule l'énergie, lorsque on pratique des soins, on le fait toujours dans une intention, évidemment, de soigner, de guérir, d'apporter de la guérison, de la lumière, de soulager, de libérer. Et il y a beaucoup de lumière dans tout cela, et qu'on doit toujours le faire, je dirais, pour cela. D'accord ? Après, chacun a ses propres convictions, chacun est arrivé là où il en est aujourd'hui et dans sa mission de vie par rapport à ses valeurs et ce qu'il croit et ce qu'il sait et ce qu'il est en capacité de faire. Il faut savoir que, alors là j'ai pris cet oracle, j'ai été dirigé vers cet oracle et sur le corps mental. Et ici, il y a vraiment une alerte par rapport à l'ego spirituel. Clairement, c'est de dire oui, j'ai des capacités. Aujourd'hui, elles vont en augmentation. Le taux vibratoire de la Terre augmente, votre taux vibratoire augmente. Vous passez des sauts quantiques, des paliers à chaque portail, à chaque lunaison. Et tout ceci va dans le sens de l'ascension. Ce que j'entends ici, c'est attention à l'ascension, à ne pas se faire aspirer dans un sens qui ne serait plus la lumière. Parce que l'éclipse, quelque part, elle met en lumière l'ombre, d'accord ? Et comme dans la petite vidéo que je vous ai faite où je vous ai raconté mon éclipse à moi, tout a été dans la réaction que j'ai eue par rapport à ce qui m'est arrivé quand l'ombre est arrivée, en fait. Et que tout était juste et que j'ai quelque chose à apprendre de cela et à transmuter de manière magnifique, je dirais, et tout en lumière. Alors comment ? Ici j'ai pris, il y a 2 cartes qui sont sorties du petit oracle Love Connection. Alors j'ai la lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ce que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement ? Ici on vous demande d'avoir une réflexion sur d'où viennent vos dons, vos capacités. En général, vos dons peuvent être, ça peut, mais c'est pas obligé, attention, chacun prenez ce qui résonne en vous, peuvent être héréditaires, c'est possible. Souvent, c'est la 4e génération. Votre arrière-grand-mère ou grand-père, ça peut, arrière-grand-mère maternelle, le plus souvent, ça peut être aussi arrière-grand-mère paternelle, tout à fait, d'accord ? Qui pourrait avoir un don de médiumnité, clairvoyance, clairaudience, claircognition, clairsentience, d'accord, clairvision, et clair ressenti, enfin tous les clairs, on va dire, et
on vous demande en fait là, enfin, on vous dit bien pour savoir si vous êtes dans la bonne motivation pour laquelle, soyez curieux et allez fouiller dans votre lignée ce qui s'est passé. Vous pouvez même aller plus loin, aller en hypnose régressive et là, aller voir dans vos vies antérieures. Souvent, notamment pour les personnes qui sont en parcours d'éveil initiatique de flammes jumelles, eh bien, nous avons de nombreuses vies antérieures et où vous avez été sorcier, sorcière, druide, avec différentes capacités, magicien, vous avez fait différentes choses et peut-être pas toujours, j'ai toujours cette alerte, c'est-à-dire pas toujours dans le bon sens de la magie, d'accord? C'est ce que je veux dire. Donc il est important de savoir d'où l'on vient, comment on fait ça, comment on pose les choses et comment on sait pourquoi on fait les choses en s'interrogeant, eh bien, notamment sur sa lignée, sur son arbre généalogique, déjà dans un premier temps familial, voire bien transgénérationnel, et ensuite aller fouiller dans les vies antérieures et faire des observations, des corrélations, et vous allez conscientiser et faire des liens. Pour savoir si, voilà, est-ce que c'est héréditaire, est-ce que ça vient de schéma, est-ce que c'était courant dans votre famille ou pas, pour savoir si ce chemin que vous empruntez, il vient d'une empreinte, clairement une mémoire que vous avez, ou c'est, on va dire, votre propre motivation ici. Je dirais presque ici, quand vous allez fouiller, sonder, souvent, ça vient de quelque part. C'est une empreinte, d'accord? Ici, une des clés, comment on fait cela, on vous indique ici le bonheur. C'est très très beau. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Ici, c'est clair. La clé, comment on parvient. L'amour va tout transcender. L'amour inconditionnel, l'amour éternel, l'amour infini. Ce sentiment d'amour va vous apporter de la joie, du bonheur, de la félicité. Vous allez rire, sourire à la vie, guérir, G-A-I, être gai, mais aussi guérir dans le sens de soigner et transmuter vos blessures. C'est un puissant outil que le bonheur, que la joie procurée par l'amour de ce ressenti pour justement être droit dans ses bottes et transmuter toute énergie négative qui serait résiduelle. D'accord ? En vibrant la joie, en vibrant l'amour, vous allez vibrer la plus haute énergie qui existe, cette fameuse énergie vitale, cette Kundalini aussi, ce feu sacré en vous et qui fait que votre corps mental, vos pensées, eh bien, elles vont, vos idées seront positives, elles vont transmuter toute idée noire et négative. C'est certain. On va aller voir maintenant le conseil des guides avec l'oracle de la synchronicité, le lieu vibrant. Ici, vous voyez des montagnes, vous voyez des planètes, des astres, avec beaucoup de cercles concentriques. Il y a de la géométrie sacrée sur cette carte. Et le conseil des guides ici, c'est lever la tête vers le ciel. Voyez l'alignement des planètes, voyez l'alignement des astres, parce que, ces lieux vibrants peuvent exister sur Terre, ils existent aussi dans le ciel, juste par l'observation du ciel. Par exemple, quand on a l'alignement des planètes, comme on a l'éclipse qui était observable d'ailleurs en Bretagne, à l'ouest de la Bretagne, où je n'ai pas pu aller ou me rendre, mais les Bretons ont pu observer cette éclipse, en tout cas en France. Et vraiment, tout est là, tout
tout est déjà là en fait. Après bien sûr vous avez des lieux vibrants que peuvent être les églises. Je vous rappelle que les lieux de culte, souvent les églises étaient construits à l'époque déjà sur de l'eau qui passe dessous de l'eau qui est conducteur et qui permet au flux d'énergie de circuler émotionnel. Mais ici, vraiment dans la clé ici qui vous est donnée, j'ai beaucoup les sommets, la hauteur, le ciel, les cieux, les arcs-en-ciel, peut-être même les nuages quand il pleut, la pluie vous délivre des messages, le vent, j'ai l'atmosphère, j'ai l'univers, donc on peut aller au-delà et voir si vous imaginez la source dans l'univers aussi, et qui va vous délivrer les messages en fait, et si vous savez les lire, en fait, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez à la fois, en même temps, en fait, que cela se produit dans le ciel, vous alignez aussi à ces énergies dans votre corps et dans votre tête, dans votre mental. Parce qu'on était sur le corps mental ici. Voilà, c'est très beau. Je continue avec le corps ici émotionnel. Alors évidemment, on va parler de cœur ici. Alors, il y a 3 cartes qui sont sorties avec le tarot. C'est le tarot psychique, je crois. Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Non, c'est le tarot mystique, pardon. Mystique. J'ai la grande prêtresse. J'ai le 9 de denier. Et j'ai le 3 de coupe. Alors ici, c'est un 2. C'est un 2, c'est une impératrice. Enfin, c'est une grande prêtresse. C'est marrant, ça me fait penser à l'impératrice. C'est la papesse, en fait. L'impératrice, c'est le 3. Mais c'est marrant que j'ai dit ça, parce que j'y vois une impératrice. J'y vois une reine, en fait. Alors, la grande prêtresse... À la différence, c'est que l'impératrice, en fait, c'est vraiment une femme, on va dire, très belle. Il y a beaucoup de notions de fertilité. Et ici, j'ai une femme, en fait, qui est connectée. J'ai une femme, la grande prêtresse, c'est la papesse. On va dire, c'est l'homologue féminin du pape. Et le fait qu'on m'a envoyé l'impératrice, alors peut-être par rapport à cette très belle femme qui est là en 9 de denier, bon c'est un oracle très féminin, un tarot, eh bien il y a vraiment que les énergies sont mêlées ici. Et sur ces énergies à transmuter, on me parle encore ici dans les émotions de spiritualité. Et qui s'adresse aux femmes plus particulièrement, d'émotions à gérer et à gérer de manière spirituelle. C'est ce que j'ai là, avec ce bateau aussi qui m'évoque le voyage. Ici j'ai voyage astral. J'ai les rêves, j'ai beaucoup d'émotions qui sont déchargées peut-être la nuit et qui ont besoin d'être filtrées. C'est ce que j'entends. Qui ont besoin de se déverser aussi dans la matière. Ici, peut-être avez-vous des sentiments amoureux qui débordent de vous et qui sont freinés parce qu'on est bien sur une blessure ici. Et dans cette carte, c'est marrant parce qu'il y a à la fois le problème et la solution. C'est-à-dire, c'est la voie spirituelle qui va vous sauver d'émotions débordantes. Parce que la papesse, quand même, elle a la connaissance, elle maîtrise, elle a un savoir sacré
Et ici, en fait, j'y avais vu l'impératrice, et cette impératrice, elle est sûre d'elle. Et là, ce que ça m'envoie par rapport à la blessure, c'est que vous doutez. Vous doutez spirituellement de certaines capacités que vous pourriez avoir. Peut-être doutez-vous même de votre lien de flamme sacrée. Doutez-vous de cet amour, hein. Je suis ici sur le corps émotionnel. Je vous ai dit, on va parler cœur, on va parler amour, on va parler émotion, on va parler relation. Et dans la papesse, ici, m'envoie un message que c'est comme si c'était tu, en fait. Qu'il y a des choses ici qui ne sont pas sues, connues, qui ne sont pas dites aussi. Ce n'est pas fluide. Ce n'est pas fluide. Ok. Le 9 de denier, lui, il me parle d'abondance. Alors comme on est sur une blessure, évidemment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à transmuter, c'est l'intention que j'ai posée, quelles énergies sont à dépasser. Ça me signifie ici que l'abondance n'est pas au rendez-vous, ou qu'il y a une insatisfaction. Ici j'entends, alors c'est pas qu'elle n'est pas au rendez-vous, c'est pas ça, c'est qu'elle est là mais que vous ne la voyez pas. C'est que c'est vraiment de se réjouir de toutes les petites choses de la vie que vous pouvez avoir au quotidien. L'amour des animaux, on voit ici un oiseau, de pouvoir savourer des aliments goûteux, des fruits, des légumes, de vous... J'ai encore cette impératrice là qui vient, je vous avais dit, l'impératrice elle est belle, il y a de la beauté, donc peut-être ne vous appréciez-vous pas à votre juste valeur. Peut-être que quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez une version déformée de vous, alors que la beauté est là. Tout est là. C'est ce qu'on me dit ici par ce 9 de denier, que l'abondance est là, mais que vous ne la voyez pas. Que votre regard est détourné de ce qui est vraiment sous vos yeux. Ici, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il dit, ici, c'est la joie. C'est l'enfant intérieur aussi. C'est-à-dire que l'on s'amuse normalement sur cette carte. Et là, ce que ça m'envoie, c'est que vous ne vous réjouissez pas. Je suis toujours sur des blocages, hein. Donc je lis les cartes dans l'autre sens, comme si elles étaient mal aspectées en fait, hein. D'accord ? Puisque là, ici, c'est bien l'énergie à retrouver. Vous devez retrouver la joie. Et si vous devez la retrouver, c'est que vous l'avez perdue et que vous ne l'avez pas, ou qu'elle n'est pas présente suffisamment dans votre vie. Il y a aussi ici de l'insatisfaction. Il y a aussi ici comme des désirs non assouvis. On est sur le corps émotionnel, donc vous êtes dans l'attente là. Il y a quelque chose là que vous attendez. Et ce qui fait que ça ternit en fait ce fameux, le fait d'être dans l'attente et d'être à la montre en fait, hein, dans votre cœur, ternit la joie que vous pourriez ressentir, ternit le bonheur que vous pourriez avoir parce que vous l'attendez. C'est ce que j'entends ici. Il est comme caché derrière le rideau, comme vous qui osez à peine sortir et vous montrer et voir toute l'abondance qui est déjà autour de vous. Alors, comment transmuter ces énergies ? J'ai ici les petites cartes de l'équilibre des chakras. Je me concentre sur l'ouïe. La musicalité est partout. Je me réjouis du chant des oiseaux. Oh, merci. On a un oiseau ici. Et des feuilles qui bruissent dans les arbres. Je peux moi-même chanter ou faire de la musique en prenant
simplement du plaisir. Vous voyez, je parlais d'insatisfaction. Ici, là, c'est le comment. On vous donne la clé. Comment transmuter ces énergies que je venais de décrire avec ces 3 cartes de tarot où je vous ai parlé d'insatisfaction, de ne pas vous apprécier à votre juste valeur. On vous dit ici, eh bien, de vous entendre, de vous écouter, d'écouter votre corps, d'écouter le son de votre corps. Il est sonore, ce corps. Il vous dit des choses. Votre corps vous parle. C'est ce que j'entends ici. On vous dit ici, bien sûr, que la musique, d'accord, la musicalité, les vibrations, les fréquences, certaines sonores, vous sont bénéfiques et favorables. Choisissez de manière... ici, ce que les guides m'envoient... choisissez à bon escient la musique que vous devez écouter. Si vous écoutez par exemple une musique très trash, c'est comme regarder un film d'horreur. C'est violent pour votre corps. Et alors que vous devez vous apporter de la douceur. Donc soyez vigilants et précautionneux, c'est le mot que j'ai ici, à choisir ce que vous écoutez, à choisir ce que vous allez entendre pour vous faire du bien à votre corps et pas l'inverse. D'accord ? Soyez intuitif. Si vous voyez qu'une musique vous agresse, c'est pas parce qu'elle est à la mode, d'accord, que vous devez l'écouter. Parce qu'il y a des... L'ombre, c'est bien faire aussi. La musique, c'est quelque chose de très beau, mais l'ombre va utiliser aussi des astuces, on va dire, musicales, qui vont à l'encontre de ce qu'on devrait écouter en par exemple... et certains artistes sont très doués pour ça. Enfin, quand je dis artiste, bon, je ne sais pas si c'est de l'art, enfin bon, bref... Peu importe, mais c'est-à-dire avoir comme un air entêtant, là, vous voyez, qu'on va chanter, etc. Bah oui, mais au-delà d'être entêtant, est-ce que cet air vous parle ? Est-ce que cet air est bon pour vous ? Est-ce que cet air vous nourrit, vous apporte quelque chose de joyeux en vous ou pas ? Si c'est pas le cas, eh bien, zappez, changez de station, de radio, de fréquence, pour vibrer à quelque chose qui va vous plaire et vous apporter de la joie. Et vous faire danser, mais en faisant vibrer votre corps, en fait. Ici, j'écoute mon cœur. Comme si le message n'était pas assez clair, on parlait déjà d'ouïe et de s'entendre, et c'est ce que j'entendais ici, de savoir entendre son corps. Là, on vous parle d'entendre votre cœur. Je réponds à la question suivante. Est-ce que mes décisions résonnent juste dans mon cœur ? C'est ça, c'est vous questionner, c'est ce que je disais, si ça ne vibre pas justement pour vous, c'est dans l'exemple de la musique ou d'une chanson ou quoi, eh bien, zappez. D'accord ? Et changez de fréquence. Il faut que ça sonne juste. Écoutez votre cœur. Suivez votre intuition. Ici, donc, c'est le comment. Comment parvenir à rééquilibrer, à vous réénergiser dans toutes ces basses énergies, je dirais, que j'avais vu dans votre corps émotionnel. Avec le symbolon, ici, on a le conseil des guides. Ici, j'ai clairement un chevalier. J'ai un chevalier qui tient une épée. Et pour moi, j'ai une énergie de feu ici. Je reconnais ici le signe du bélier. Et Mars aussi, en planète, et qui sont très, je dirais, vindicatives. Ici, le conseil des guides, c'est d'y aller, quoi, d'aller de l'avant. Ce chevalier, il est en mouvement, il en veut. C'est un guerrier de lumière. C'est ce que j'entends. Il a le feu sacré en lui. Il avance. Il ne recule pas. Il va de l'avant. Il affronte, pas dans le sens belliqueux, pas tant que ça, mais dans le sens du feu, dans le sens de l'action, dans le sens où, eh bien, je m'écoute, j'entends, je mets des choses en action, je fais ce qu'il faut, je vois ce qui est juste pour moi et ce qui vibre, et
je me mets en mouvement. C'est pas j'attends que ça tombe. Je suis guidée. Je suis ma guidance, mais je mets les choses en action pour qu'elles se manifestent, pour qu'elles se produisent. C'est ce que j'ai ici, en conseil. Et tout ceci avec une belle énergie, de feu, de passion. C'est presque du bâton, là, alors que dans l'air, après, c'était... on était plutôt dans l'amour ici, donc plutôt chakra cœur, c'est-à-dire toute cette couleur verte et des cœurs, enfin de l'émotion, mais on vous dit ici de vous dépasser corporellement et de manière très intuitive en vous écoutant. On va aller voir maintenant l'élément feu. On en a un peu déjà parlé avec ce chevalier. Et ici, on a l'oracle ou le tarot, je ne sais plus. Ben là, je ne sais plus. Ah oui, c'est de la féminité sacrée. Waouh! Et là, j'ai la chamane. La chamane ici qui me dit que eh bien, on est dans le score spirituel ici, et c'est très en cohérence, qui me dit que vous devez travailler votre esprit chamanique. L'esprit chamanique, il est très relié à la terre, très relié à la terre-mère Gaïa, très relié à la nature. Les chamans ont cette intuition instinctive, c'est ce que m'envoient mes guides, et ils savent lire les arbres, ils savent lire les plantes, ils sont très reliés à la nature, aux éléments, aux élémentaux, tous ces petits personnages féeriques, Ondine, Fée, Sibine, je sais pas ce qu'on voit, la Sibylle, je crois. Et donc, ils sont très reliés à tous ces éléments. Ils sont très reliés aussi aux animaux totems, très reliés à l'élément feu. Et c'est très en cohérence que cette carte sorte, puisqu'on est ici sur l'élément feu et bien le corps spirituel, donc la reliance, je dirais, à l'énergie cosmique. Et le chaman est à la fois très connecté à la Terre pour avoir une super et méga connexion au ciel. C'est très beau. Et tout est en reliance, et tout est en médiumnité. Évidemment, il y a beaucoup de sonorités aussi, puisque là, on a un tambour, et donc le son du tambour résonne. Ils sont très connectés, je le disais, aux animaux. Avec ces plumes, on peut imaginer les oiseaux. Et moi, ça me fait penser aussi au voyage chamanique, notamment quand vous jouez au tambour. Eh bien, vous pouvez très facilement régresser dans d'autres mondes, plusieurs mondes, et notamment l'intraterre aussi. Il y a vraiment cette connexion ici, cette reliance entre terre et ciel, du chaman avec cette énergie de feu. Et ici, eh bien, le message, c'est vraiment, alors ça parlera à ceux qui ont cette connexion chamanique, réveiller le chaman qui est en vous. Je pense ici à André Rieu qui a écrit ce livre magnifique et qui parlera sans doute à beaucoup d'entre vous parce que tout le monde a des canaux, différents canaux, et on peut avoir cette vibration chamanique, bien que les chamans, il y ait une initiation, ne se décrète pas chaman qui veut, mais ici, dans ces énergies à transmuter, c'est vraiment, j'entends ici le pur chaman qui est en vous. Certaines personnes qui passeront par cette vidéo ont cette vibration,
particulière. Et on vous demande on vous invite à élever votre vibration ici. C'est ce que j'entends. À transmuter encore plus. Le chaman va dans les tentes rouges, transpire, enfin voilà, il y a toute une énergie de feu et de spiritualité qui est réveillée. J'entends ici d'esprit aussi, il y a vraiment cette énergie de feu sacré à transmuter et énergiser davantage. C'est ce que j'entends. Alors comment ? J'ai ici l'oracle des dragons. Eh bien en activant la connaissance, bien sûr, beaucoup de savoirs ancestraux dans les chamans et les choix. J'ai ici le 9 choix, saisir les conséquences avec il y a de la compréhension là. Il y a de la compréhension et le 9 m'indique vraiment une fin de cycle à nouveau. On avait déjà eu ce message, mais ici ce qu'on m'envoie, c'est que il y a vraiment, pour pouvoir s'élever dans ces vibrations chamaniques, eh bien, on vous demande d'aller sourcer, d'aller fouiller, d'aller connaître, de faire vos recherches, d'être curieux, de pratiquer, d'aller dans des cercles peut-être, d'aller dans des tentes, d'aller dans des stages, d'aller marcher sur le feu. J'ai ici, c'est un oracle des dragons, donc très puissant. Il y a beaucoup de connaissances ici ancestrales à réveiller, à activer, j'entends, à activer. Et ça va déterminer en fait votre mission pour certains ici. Et savoir en fait pourquoi vous avez cette vibration si particulière et cette reliance qui est très puissante et qui vous appelle. Vous pouvez chercher la réponse aussi dans les astres. C'est ce qu'on m'envoie ici. J'ai une constellation ici en bas qui est dessinée. Il y a la constellation du dragon. On me dit que c'est la constellation du dragon. J'ai 2 dragons ici. Il y a une élévation et une ascension spirituelle ici. Il y a une transcendance. Cet oracle des dragons est très puissant, hein, mais ici, cette carte ici de chaman tombe sur ce corps spirituel, cette énergie de bâton dans le tarot, hein, de forte en créativité aussi, hein, ce 4e corps là qui nous parle d'esprit, qui nous parle de spirit en fait, hein, qui nous parle j'entends de vibration violette. Ah bah oui, la carte est violette en plus, j'ai pas vu. Ok. Et de connexion, de reliance. Ok. Je vous remontre la carte parce que celle-ci est très très inspirante. Alors il y a 3 petites cartes qui sont sorties avec un oracle que j'ai en anglais sur The Twin Flame pour savoir eh bien, quel est le message complémentaire des guides. Our love is eternal. Alors votre amour est éternel. Ici, ça fait écho à... On avait eu déjà une carte de bonheur, d'amour, comme quoi l'énergie d'amour, eh bien, c'est ce qui transcende le tout, on va dire, et qui est... on m'envoie transcendantal, hein, c'est vraiment ça, qui vous permet de tout dépasser, de tout transmuter, et que le chaman a cette énergie d'amour pour le grand tout, en fait. Avec beaucoup de
d'empathie, de compassion et vibre l'amour inconditionnel en fait. Il aime tout, sans condition, sans jugement. Ouais, c'est beau. I'm tired of running. Alors ici, ce que ça m'envoie, c'est que peut-être beaucoup se sont cherchés dans cette voie. Et aujourd'hui, en fait, si vous vous posez la question, eh bien pour certains, c'est votre voie. Et c'est cette voie-ci à creuser. Il est temps pour vous d'arrêter de courir et de chercher. Il est temps d'aller vers votre vibration. Si cette vibration chamanique vibre pour vous, creusez, fouillez, faites ce qu'il faut. Et vous avez très certainement cet esprit chamanique qui vous habite. I'm yours forever and ever. Ici, ça réaffirme en fait ce lien. Alors c'est un oracle sentimental que j'ai pris, mais au-delà de la traduction qui me dit je suis à toi pour toujours et encore, je veux dire, ce que ça m'envoie, c'est que dans votre cœur, cette vibration d'amour qui vous lie à votre autre, à la personne à laquelle vous tenez, mais pas que, je parle d'amour de manière très générale ici, d'amour de vos enfants, d'amour de vous-même, d'amour pour autrui, d'amour pour la nature, d'amour pour la planète, d'amour écologique, d'amour... Cette vibration chamanique englobe vraiment un amour général, global. Et ici, on me dit que c'est en vous depuis toujours. Et ça va le rester. Alors, le dernier corps, ici, c'est le corps éthérique. Donc, on est plutôt sur un corps énergétique, un corps hors de notre corps, je dirais. J'ai pris l'oracle Osho pour avoir un dernier message qui devrait harmoniser en fait tous les messages. Enfin, on va voir ce que ça nous dit. Ici, j'ai le mât. Le mât, c'est la carte 0 dans le tarot. C'est le fou. C'est celui qui se lance, celui qui n'a pas peur. D'accord ? Et ici, là... je ne suis plus sur une blessure, là je suis sur le conseil des guides qui vous dit de tout harmoniser, de tout énergiser, de vous lancer. Il est temps de faire ce pourquoi vous vous êtes incarné. C'est ce que j'ai là. De mettre en matière votre essence. Ce pourquoi vous êtes ici, ce pourquoi vous vibrez. On me parle de mission de vie ici, clairement. Là, on a eu beaucoup de choses quand même très spirituelles. On nous a parlé d'équilibre à la Terre, on nous a parlé évidemment de connexion aux astres. Ici, on nous a parlé de se lancer aussi, cette carte de chevalier et d'amour et de cette énergie vitale qui transcende tout. Ici, on a vraiment une vibration très spirituelle avec le chaman et les dragons. Et là, on vous dit quoi que ce soit votre voie, en fait, c'est le moment, c'est le départ, là. C'est la carte 0. Vous avez trouvé votre centre et vous y allez, sans peur. Les pleurs,
Les peurs non plus. Après cette éclipse, une fois que vous avez transmuté les énergies négatives en énergies positives, que vous avez, peut-être vécu des choses difficiles, mais que vous y êtes parvenu, quoi, en fait, hein, d'accord ? Vous avez dépassé l'épreuve, l'obstacle, ce qui est arrivé sur votre chemin, là, ce que l'univers vous a envoyé, et c'est ok, et c'est juste, et là, on vous dit, vous passez à un autre cap, en fait. D'accord ? Il y a une ascension ici, vous lancez. Avec l'oracle des Météores, on nous dit que vous voyez, c'est l'année en cours. Ça se passe cette année 9, cette année 2025, d'accord ? C'est une régénérescence, j'entends. Ici, il y a une éclosion de vous. Il y a un arbre sur cette carte. Cette carte, elle est belle, elle est abondante, elle est colorée, elle est multicolore, elle est arc-en-ciel. Et tous ces changements hyper positifs, en fait, toute cette transmutation, cette métamorphose en vous, elle se produit cette année. Ça y est. Et on va entrer dans le bélier, hein. Premier signe astrologique de l'année astrologique. L'année commence là, en fait. L'année commence en mars. L'année commence à l'équinoxe, au 21 mars. D'accord ? Avec l'entrée du soleil dans le bélier. Si là, ce que j'ai, avant de tirer la dernière carte, c'est que si ça vous a parlé, là, c'est vraiment les derniers trucs à travailler. Bon, on travaille toujours, et on continue, mais c'est un nouveau palier qui vous attend après. C'est ça le message. Ici, j'ai le tarot de la lettre hébraïque, et là, j'ai la lettre Nun. Alors, je vais lire le livret, hein, parce que je ne parle pas hébreu. J'ai la guérison, là, c'est ce que ça m'envoie, la couleur verte. C'est une carte 14, donc vraisemblablement il y a du changement. On est dans la transmutation d'énergie, là. D'accord ? On se modifie. Je vais vous lire le livret. 14. Je vous montre la carte. Alors, la valeur numérique, Nun, c'est la gardienne du grand œuvre. La valeur numérique, c'est 50. La signification, c'est le poisson. On est toujours dans le signe du poisson pour l'instant, hein. Le signe astrologique, c'est le scorpion. Ça pique. Rayonnement vert émeraude soutenu. Notion clé, ça veut dire la rencontre avec son ombre. Merci mes guides pour cette belle cohérence. On est bien dans l'éclipse qui vous a montré vos parts d'ombre à transmuter. Moment de grand changement, basculement. On en parlait juste à l'instant. Apprendre la patience. Je crois que j'ai déjà eu ce message dans d'autres tirages. Et on a aussi la Vierge Noire. Ça parlera à certains. Nun vient bousculer les anciennes habitudes. Et il n'est pas toujours facile de réaliser la beauté de cet amour qui nous interdit de nous endormir sur le chemin, car il prend parfois la forme d'une épreuve déstabilisante. Elle est pourtant l'allié de notre âme de lumière qui nous pousse à grandir. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre nom, violence, terreur, rancune, orgueil, égoïsme, culpabilité. 3 petits points. La liste peut être bien longue, tout ce qui résonne négativement en fait. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si Nun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour du Christ qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon.
c'est merveilleux. La carte est très parlante en fait par rapport à l'éclipse. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Sous une autre facette, cet appel peut être celui du corps de chair qui nous envoie un message. Nous croyons parfois qu'il nous fait mal, mais c'est nous qui le faisons souffrir de 1000 façons en oubliant qu'il y a tant besoin de lumière et de paix. Ça résonne fort avec la carte de ne pas s'apprécier à sa juste valeur. Là, hein. D'accord ? On se regarde mal. On se fait mal tout seul. On s'auto-sabote en fait. Une maladie ou un choc physique est toujours un appel d'amour. Il est bon de parler à ses cellules, voir en elles le temple de la vie. Ce corps de chair qui suscite tant de peur, de méfiance et d'incompréhension depuis des millénaires parce qu'il nous renvoie à une dimension animale que le mental ne peut contrôler. Ce corps dont l'apparence dans le miroir nous rappelle année après année combien il est limité et mortel. Ce corps magnifique, bouleversant de vie dans son incroyable complexité, avec ses organes intelligents, son cœur et son sang, son système nerveux, la beauté du squelette, la délicatesse de sa peau. Ce corps avec ses odeurs, ses petits bruits, l'ouïe, hein, je vous avais dit, entendre son corps et son cœur. Ce corps avec ses odeurs, ses petits bruits, sa sensibilité appelle notre amour, notre conscience. Ainsi, d'une façon générale, en comprenant sans les juger nos faces cachées et tout ce que nous avons tendance à rejeter, nous pouvons étendre notre bienveillance et notre compréhension à l'ombre de l'autre qui ne pourra plus nous toucher négativement, car avec l'aide de Noun, nous pourrons traduire son expression négative en défi d'amour. C'est génial. Je remercie mes guides pour cette carte très en cohérence et qui clôture le tirage. Il faut pas que j'oublie. Je vous invite à me le rappeler si je l'oublie parce que je vais pas le faire de suite. Je vous posterai sous l'onglet de la communauté la photo de la carte avec le texte et il y a un petit supplément que je ne vous lis pas là, un autre message, parce que il y a énormément de messages qui ont été délivrés à travers cette carte et le fait de voir ces ombres et de les accepter et de les transcender et que toute ombre est juste et que souvent on se crée notre ombre aussi et qu'il est bon de s'en rendre compte pour transmuter cette énergie. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire. Je l'ai trouvé très guidé, comme toujours. Et je vous embrasse. Je vous rappelle que sous cette vidéo, vous avez tous les éléments pour entrer en contact avec moi, que le 5 et 6, je fais un cercle de flammes sur Toulouse. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de m'écrire. Merci. Au revoir.